C'est Tante Rita. Allô, Tante Rita? Tout va bien. Non? Il est là, mais ça sera un miracle si sa mère ouvrait la porte. Il nous a supplié d'occuper maintenant cette chambre et de te faire savoir à ton retour que celle-ci est bien pour nous. C'est ce qu'il nous a dit. Ok. Regardez qui est là. Il me semble que tu as enfin décidé d'écouter ton docteur. T'es pas sérieuse. Tu vas quelque part? Ouais, Et où est-ce que tu vas? je vais voir un client qui travaille dans le pétrole. T'as donc décidé d'avoir un rencard avec lui. Je n'ai jamais dit que c'était un mec. Mais lorsque je regarde ce visage, je peux le deviner. Très bien, tu as raison, c'est un mec. Mais il est marié. Et en aucun cas, je ne sors avec des hommes mariés. T'as déjà fait des recherches sur ce dernier, on dirait. Eh bien, tu sais que je ne fais que mon boulot. Je suis décoratrice d'intérieur très professionnelle. Donc, je dois comprendre que tu commences d'abord à connaître le statut matrimonial de tes clients. Arrête. 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 Oh, j'ai failli oublier. Ton mari m'a fait part de quelque chose et... Ça serait bien qu'on en parle. C'est à propos de la mère porteuse. C'est ça. Ok. Tu peux partir. Uche, t'as perdu la tête. Uche, t'as perdu la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, je te pose une question. Est-ce que tout va bien dans ta cervelle? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as dit à tout le monde que je veux pas faire d'enfant? Pourquoi? Pour ton information, la décision que j'ai prise est irréversible. Et rien ni personne ne peut me faire changer d'avis à ce sujet, même pas toi. Ta décision est réversible? Elle est irrévocable. Et rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Que ce soit clair pour toi. Ok, il n'y a pas de problème. Seulement, je ne vais pas hésiter à me trouver une autre fille et à la mettre enceinte et à me marier avec elle. Parce que je ne ferai un enfant qu'avec celle qui sera ma femme. Comment oses-tu me dire une chose Je pareille? t'ai juste répondu. Comment oses-tu me dire ça? Et pourquoi je ne dirais pas ça? Alors dans ce cas, tu quittes ma maison tout de suite. Arrête de dire des sottises, s'il te plaît. Pourquoi tu ne fais que déambuler comme une mouche qui vole sans raison? Hein? Regarde comment tu es apeuré à cause d'une femme que tu as épousée avec ton propre argent. Qu'est-ce qui prouve que c'est avec ton propre argent que vous vous êtes mariés? Ou alors le sien? Hein? Comment est-ce que tu as fait pour te mettre dans cette situation? Comment? Ouais, maman. Je pourrais te poser une question. Tu ne te fatigues donc jamais de toujours causer des troubles et de faire des histoires? Maman, tu n'es jamais fatiguée? Kenobi, cherche à devenir l'homme de cette maison et je cesserai de créer des problèmes. Si tu arrêtes d'être un homme au foyer, je ferai mon possible pour cesser d'être une fouteuse de troubles. Si tu me donnes aussi des petits-enfants, je cesserai même les histoires. Maman, je dois partir. Oui, vas-y, va te changer. Toi, la bonne à rien. Tu ne savais pas que c'était Elisabeth qui frappait?
Tu es allé devant la porte, tu l'as vu, et au lieu de lui ouvrir, tu lui claques la porte au nez. Ça ne va pas chez toi? Je suis en train de m'adresser à toi, et tu préfères manger. C'est en fait tout ce que tu sais faire. Tu manges, et tu gaspilles l'argent de mon fils, pendant que certaines femmes sont dehors en train de travailler et gagner de l'argent pour soutenir leur mari. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la nourriture. Espèce de bonne à rien. Idiote, tu n'as vraiment rien dans la tête. Idiote. Sale animal. Ok, je crois qu'il est là. Ah, salut! Salut! Bienvenue. Merci. J'étais... Tu sais quoi, laisse tomber. J'espère que tu n'as pas eu trop de mal à trouver mon appartement. Oh non, je suis quand même déjà venu dans le coin plus d'une fois, donc ça n'a pas été aussi difficile. Je vois. Alors laisse-moi deviner, l'une de tes ex vivait dans ce quartier. Mais non, je n'avais aucune ex ici. Ok, viens s'il te plaît, assis-toi. Ok, merci. Merci. Je dois reconnaître que tu as un très bel appartement. Avec des finitions Merci classe. beaucoup. Je le sais, voyons. C'est gentil. Alors, je t'apporte à boire, ça te va? Ok, ça me va. Je reviens. Voilà. Voici ton verre. Merci. Je t'en prie. Tu sais quoi, à un certain moment, j'étais très inquiète et pensais que tu n'allais pas trouver ton chemin. Comme je te l'ai dit, j'avais des connaissances qui vivaient ici, donc ça n'a pas été difficile. Ah oui, tu m'avais dit que l'une de tes ex vivait dans ce quartier. J'ai Je failli n'ai pas oublier. dit que l'une de mes ex habitait le quartier, mais des Je l'ai connaissances. juste dit pour plaisanter. Sois tranquille. Ce vin est de qualité. Je suis contente que ça te plaise. J'achète toujours les meilleurs vins lorsque je voyage partout dans le monde. Ça se voit. Alors, Jamal, je sais que je t'avais dit au téléphone que je voulais que tu viennes chez moi pour qu'on boive ensemble un verre. Mais il y a aussi le fait que je veux qu'on aille ensemble dîner dans un super restaurant de la place. C'est sûr que tu vas aimer. La nourriture là-bas est absolument délicieuse. Ok. Ok? Oui, ça me tente bien. Génial. Et une dernière chose avant de trinquer. Tu sais, je ne cache pas le fait que tu me plais. Énormément. Et j'aimerais qu'on se mette en couple. Oh, waouh. Tu n'es pas intéressé? Non, ce n'est pas ça, je veux dire. Tu es très direct. Tu sais, par le passé, j'ai été avec pas mal de femmes et aucune d'entre elles n'était... Tu sais quoi? Tu es étonnante. Donc la réponse est... Eh bien... J'accepte. Ok? J'aime cette façon d'être donc. Oui. Et je peux t'assurer qu'il y a très peu de femmes qui sont comme moi. Et sur ce, je suggère que nous trinquions à notre relation officielle. J'ai du mal à croire que les choses soient allées aussi vite. Maman? Maman? Maman, dis quelque chose. Maman, c'est à toi que je parle. Ken, comment se fait-il que ta mère ait fermé la chambre des invités à clé? Pour quelle raison? Bébé, calme-toi, Ne me ok? dis surtout pas de me calmer. Il y a plusieurs chambres dans cette maison, alors pourquoi est-ce que ta mère insiste pour occuper cette chambre d'invités? Et pour cela, elle va même jusqu'à chasser mes neveux de la chambre? Bébé, tu dois te calmer. Non, ne me J'essaie dis de... pas de me calmer. Tu sais bien que cette propriété est à moi. Je l'ai construite avec mon argent durement gagné, et je crois que ta mère ne le sait peut-être pas. Elle est vraiment très à l'aise ici, et elle a des privilèges. Mais tous ces privilèges peuvent prendre fin quand je le veux. Samson, Oui, ma tante. est-ce qu'elle a déverrouillé la porte? Non, pas encore. Tu verras de quoi je suis capable. Tu vas voir ma folie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois faire? Je t'aide à Hein? t'en aller, tu quittes ma maison. Ce sont mes affaires que tu balances comme ça. Oui, et tu vas partir tout de Tu suite. vas... Lâche cette valise, écoute. Lâche ma valise, Shoma. Lâche-la, j'ai dit. Uche. Je veux que tu lâches. Uche. Je te demande de lâcher ma valise. Lâche cette Lâche-la. valise. Laisse ça tout de suite. Je t'ai dit de lâcher cette valise, ok? Uche, Tu vas la laisse laisser. la valise, s'il te plaît, calme-toi. Pousse-toi. S'il te plaît. Allez.
Je t'interdis de traiter ma valise de cette façon. Va-t'en de chez moi tout de suite, allez, sors d'ici. Dégage. Allez, dehors. Grande sœur, essaie de te calmer. Je t'ai dit de sortir. Quitte ma maison. Ok, appelle-moi Donatus. Je veux qu'il défonce cette porte. Attends, un instant. Tu sais quoi, maman? Je veux que tu ailles maintenant ouvrir cette porte. Maman, je veux que tu ailles ouvrir cette porte tout de suite. Alors, est-ce que tu veux bien me donner le nom de ce restaurant dont tu ne fais que parler? Ben non, je veux que ce soit une surprise. Une surprise? Ouais. Dis-moi au moins où c'est situé. Tu veux peut-être que je te bande les yeux? Ah, voyons, pas ça. Alors reste calme et monte dans la voiture. Comment tu vas, Comme tu Angela? veux. Je vais bien. Ta patronne est là? Oui, monsieur. Angela. Monsieur Brian, Oui. que faites-vous ici? Ce n'est pas évident, je suis venu pour te voir. Voulez-vous m'obliger à vous donner une ordonnance de restriction? Et lui, c'est qui? Je n'ai pas à répondre à vos stupides questions. Angela, est-ce que tu es obligé de me sortir des injures à chaque fois que tu m'adresses la parole? Je veux vous voir disparaître et ne plus jamais voir votre gueule. Waouh! Après tout, ce que j'ai fait pour toi, Et voilà, c'est reparti. tu sais quoi? Je suis venu pour qu'on puisse parler en tête-à-tête et en privé. Nous n'avons strictement rien à nous dire. Sérieux? Oui, Angela, tu te permets donc de me manquer de respect en me tournant le dos à chaque fois que je te parle? Monsieur Brian, je le ferai toujours. Allez bébé, monte dans la voiture. Je suis en route. Ok. Que s'est-il passé? Tu vois cette femme? Cette femme, ce n'est pas sa faute, mais plutôt la mienne. Elle a eu le cran de jeter mes affaires dehors. Non mais tu t'imagines? Écoute, tu dois te calmer, ok? S'il te plaît. Vous êtes tous les deux en colère. Elle ne veut rien me dire. Et toi aussi, tu ne veux rien me dire. Je suis perdue. C'est compris. Je pense que vous devez d'abord vous calmer. Ok? Ok, pas de souci. Je vais appeler le gardien pour qu'il garde tes affaires chez lui. Splendor! Splendor! Oui, madame. Shuma, tu as eu le courage de mettre mes affaires dehors. Calme. Ok, c'est compris. Prends ces valises et garde-les bien dans la guérite, ok? Ok. Madame, vous m'en faites cadeau? C'est vraiment gentil. Arrête de dire des sottises et va garder ces valises dans la guérite. Splendor, Madame, qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu fais avec ces valises? je vais les garder chez moi pendant un moment. Tu vas tout de suite laisser ces valises là et retourner à ton poste. Allez, Les deux? va-t'en! Cher monsieur, pourquoi est-ce que tu aboies comme un chat? Qu'est-ce qui ne va pas chez Là, toi? tu viens de dépasser les limites. Oh, Tu as osé m'appeler monsieur? c'est... ce n'est pas ce que tu es. Non, c'est compris. Mais Je sais qu'est-ce que pas. tu fais? Je suis en train d'appeler la police. Quoi? Elle ne va seulement pas quitter cette maison, mais elle sera aussi arrêtée. Elle n'a aucun droit de fermer ma porte à clé. Mais ça ne sert à rien de Tu faire ça. devras faire Comment avec. ça, tu veux appeler la police? Qu'est-ce qu'elle va faire Mais ici? pas, lorsqu'ils viendront, S'il te tu plaît, sauras. bébé, essaie de m'écouter. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux même appeler l'armée ou les soldats. Appelle la marine et la police. Tous les corps insensés. Enfin, je suis débarrassée de ce bon à rien. Il dit qu'il n'a pas voulu te dire toutes ces choses et qu'il était en colère. Tu sais quoi? Arrête de trouver des excuses à cet homme. Ce n'est pas mon problème. Tout ce que je voulais, c'est qu'il quitte ma maison. Et maintenant que je l'ai mis à la porte, je ne changerai pas d'avis.
Mais voyons, tu peux au moins Je essayer. n'ai aucune envie de perdre mon temps à parler de celui-là. S'il te plaît. Je veux juste être seule. Ok. D'ailleurs, toi, tu m'avais dit que tu devais rencontrer un client aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, j'étais sur le point de partir et j'ai entendu vos cris et c'est là que je suis revenue. Ok. Alors tu peux partir? Tu es sûre que ça va aller? Bien sûr, tout ira bien. J'en ai sûre? Ouais, j'attends la visite d'un ami qui sera là dans peu de temps. Ok, alors... Je pense qu'on se reverra à mon retour. D'accord. Tu vas bien? Sophia, passe une bonne journée, ok? Très bien. Au revoir. Tu sais, maman, je crois que d'ici l'année prochaine, je vais m'acheter une voiture. Hein? Oui, j'aurai une très grosse caisse. Tu verras de toi-même. Je vais rouler dans une immense voiture. Je serai une grande dame. Ah. Je l'ai déjà dit. Je le savais. Tu vas acheter une voiture? Dis-moi, quel genre de boulot tu fais? Madame? Tu vas la fermer. Quoi, madame? Quelle est la nature de ce boulot qui te donnera de l'argent pour acheter une voiture l'année prochaine? J'ai toujours su que tu étais une prostituée. Je le dis à tout le monde, mais personne ne me croit. Madame, je ne suis pas une prostituée. Si tu parles encore, je vais te donner une gifle. Tu me fais honte. Je t'ai entendu au téléphone dire que tu achèteras une voiture. Où gagneras-tu l'argent pour l'acheter si ce n'est pas avec cette vie de débauche? Tu me fais honte. Je vais acheter une voiture l'année prochaine. Regardez-la. Ah. Ça sent pas bon, ça. Cette situation devient alarmante. Et très bientôt, tout le monde dira, comme elle vit dans cette maison, eh bien, ça voudra dire que je vis la même vie qu'elle mène. Imaginez ce qu'ils diront. Une prostituée. Attends que j'appelle Kenny. Kenny, je ne faisais que te dire les mêmes choses, mais tu ne m'as jamais cru. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'avais dit que cette fille qui est dans cette maison était une prostituée, mais tu ne m'as jamais cru. Attends un instant, est-ce qu'Elisabeth t'a dit qu'elle était une prostituée? Pas exactement. Mais je l'ai entendu dire au téléphone qu'elle achètera une voiture l'an prochain. Maintenant, dis-moi, où est-ce qu'elle aura l'argent pour l'acheter? Donc, parce qu'elle a dit qu'elle achètera une voiture l'année prochaine, tu as tout de suite conclu qu'elle gagnera de l'argent en s'adonnant à la prostitution. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fera d'autre pour gagner de l'argent, si ce n'est avec la vie de débauche qu'elle mène, si ce n'est avec ses nombreux sugar daddy avec qui elle couche? Comment elle fera pour avoir tout cet argent? Ce n'est pas un problème. Je savais que tu la défendrais. Tu la défends, n'est-ce pas? Non. Non, j'essaie juste d'être logique ici. Maintenant, écoute. Tu ne l'as pas vue ou tu ne l'as pas surprise en train de se prostituer. Elle n'est jamais venue te dire qu'elle était une prostituée. Alors comment peux-tu conclure qu'elle en est une? Simplement parce qu'elle essaye de rêver grand en voulant avoir une voiture l'année prochaine? Elle a le droit de rêver grand. Tu prendras toujours sa défense. Oui, c'est ça le problème. Dis-moi, comment fera-t-elle pour avoir tout cet argent si ce n'est grâce à ses nombreux sugar daddy? Comment elle fera si ce n'est pas la prostitution? Mais je comprends, pas de problème. J'ai fait une erreur de t'appeler, mais je sais très bien quoi faire. Tu verras. Au revoir. Sottise. Bébé! Quoi? Attends, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Bébé, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Parler de quoi? Écoute ce que j'ai à dire, ok? Qu'est-ce que tu as à dire? Donne-moi du temps pour parler à ma mère. Parler à ta mère? Ouais. Ta mère n'écoute personne dans cette maison. C'est comme ça qu'elle est et c'est tout. Mais je crois qu'il est temps de lui parler dans un langage qu'elle pourra enfin comprendre. Rita, écoute, je sais que t'es en colère. Et ce n'est pas normal? Je le suis aussi. Ok? Mais le fait que tu veuilles appeler la police pour arrêter ma mère, ce n'est pas du tout normal, tu ne peux pas faire ça. Donne-moi un peu de temps pour lui parler. Je veux juste qu'elle ouvre cette chambre et tout. C'est compris. Mais tu dois me donner du temps pour la convaincre. Donne-moi juste 2 heures pour qu'elle ouvre cette chambre. 2 heures? Ouais. Je t'en donne 3. Ken, si je reviens dans cette maison, si je reviens ce soir et que je constate que cette chambre est encore fermée, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. Ouvre le portail. Et qu'est-ce que tu regardes, toi? Ouvre ce fichu portail!
Monsieur, vous partez? C'est bon, allez-y, monsieur. Uche! 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 Splendor! Viens là. Je suis là, madame. On dirait que monsieur va en vacances. Pourquoi as-tu ouvert le portail pour qu'il sorte? Bah, parce qu'il voulait sortir. Tu ne m'as pas entendu l'appeler. Tu ne pouvais pas l'arrêter? Je devais le faire. Si quelque chose arrive à ma voiture, hein, Splendor? Je vais te montrer qui je suis. Madame, vous allez me virer? Et voilà, il ne prend pas mes appels. Il ne décroche pas. Splendor, il ne décroche pas. Ok. Vous voulez que je l'appelle? Madame? Madame? Monsieur? Maman? Maman, attends, s'il te plaît. Tu veux quoi? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais te parler. Dis ce que t'as à dire, pas besoin de m'asseoir pour écouter ce que tu veux me dire. Je t'écoute. Maman, je t'en supplie, pour l'amour des dieux. Au nom de celui qui est dans les cieux. Tu peux ouvrir la chambre d'amis. Tu peux utiliser toutes les autres chambres. Ces enfants n'ont plus que 2 semaines à passer ici. Quand ils seront partis, tu pourras retourner dans les chambres. Je ne te blâme pas. La personne qui t'a transformé ne s'en sortira pas, crois-moi. Maman, personne ne m'a fait quelque chose. Personne ne m'a donné... Tais-toi. Tu t'entends parler. Quand est-ce que tu seras un homme? Quand? Ta femme, celle que tu appelles ta femme. Essaie de faire de ta mère une simple réfugiée. Au lieu de la retenir, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'ouvrir cette bouche inutile et la soutenir. Maman, c'est sa maison. Alors, qu'elle aille chercher tout un bataillon de l'armée. Je n'ouvrirai pas cette porte. Écoute, laisse-moi te montrer comment être un homme. Comment parler et penser comme un homme. Oui. Maman, on n'a pas fini de parler. Fin de la discussion. Bébé, je voulais te poser une question. Oui. Bien sûr. Eh bien, ce monsieur, celui qui nous a abordés à la sortie tout à l'heure. Qui c'est? Ce n'est personne. Personne? Personne, je te dis. Ok. Écoute, c'est juste un enfant pourri gâté qui croit pouvoir avoir tout ce qu'il veut. D'accord? Et son ego est vraiment surdimensionné. J'ai un très bon plat devant moi et je veux en profiter, si tu veux bien. Ça marche. Quoi? Écoute, j'ai compris. Maintenant que nous sortons officiellement ensemble, eh bien, nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, ok. Pas de souci. Je vais donc te parler un peu de moi, d'accord? Certaines choses vont évidemment te plaire, et d'autres, par contre, ne feront pas l'affaire du tout. Tu te diras, bon sang, c'est qui cette fille, enfin? Non, voyons. Vas-y. Non, non, non. Commençons par toi. Donc, à part écrire des scénarios, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Bien, je fais du forex. Tu es sérieux? Ouais. Ok. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de très sociable. En fait, j'aime beaucoup rester seul et évoluer à mon propre rythme. Je vois. Cool, c'est vraiment génial. Ça montre que tu sais ce que tu veux et que tu fais tout pour l'avoir. Bien sûr que oui, c'est ce que je fais. J'adore ça. Oui. Tu sais, Jamal, eh bien, je pense que tu as conquis mon cœur
Je dirais à 29%. 29%? C'est cruel. Voyons. Je dois le mettre à 30? Oh. T'es pas croyable. Uche? Quoi de neuf? T'avais l'air énervé au téléphone. Je pense que le mur qui était fissuré a fini par s'effondrer. Je ne comprends pas, quel mur était fissuré? Mon mariage avec Tioma a finalement pas fonctionné. Uche, pourquoi tu dis ce genre de choses? Maintenant tu as compris l'énigme. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a mise à la porte. Non, c'est pas vrai. Là tu as très bien compris le message. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est encore cette histoire de mère porteuse. Tu sais, je n'ai fait que la menacer que j'allais mettre une autre fille enceinte pour ensuite me marier avec cette dernière. Elle est devenue folle et elle a jeté mes affaires dehors. Juste comme ça? Oui, c'est ça. Tu l'as frappé? Bien sûr que non. Pourquoi je ferais ça à quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital? Je ne l'ai pas touché. Mais Uche, tu n'aurais pas dû dire ce genre de choses, même si tu le pensais. Mec, j'en ai ma claque, d'accord? Je n'aurais pas dû rencontrer cette bonne femme, crois-moi. Ne t'emporte pas, mon frère. Du calme, s'il te plaît. Tu t'y prends de la mauvaise manière, il faut que tu retournes à la maison. Quoi? Après tout ce que j'ai vécu? Comment peux-tu me donner ce genre de conseils? Non mais arrête ces idioties, mon frère. Tu sais, je peux jurer sur ma vie que... Tu n'as même pas 50 000 dans ta poche. Non mais qu'est-ce que tu racontes là? Non mais c'est vrai. Ok. C'est complètement vrai, mec. Écoute, Uche, tu sais qu'avec le peu d'argent que je gagne avec Rita, j'ai pu m'acheter un appartement. Quoi? Oh, là tu es surpris, n'est-ce pas? Je t'ai dit de te calmer, mon frère. Je t'ai dit qu'il fallait que tu te calmes, Uche, mais toi tu refuses. Tu veux montrer que t'es un homme. Écoute, laisse ta femme être au devant de tout. Donne-lui l'autorité. Attends. Est-ce que tu essaies de me dire que tu as une maison à ton nom? Écoute-moi, parle moins fort parce que personne ne le sait. Il n'y a même pas un membre de ma famille qui est au courant. Tu es sérieux? Ouais. Uche, suis mon conseil, pitié. Trouve un moyen de retourner dans ta maison pour arranger les choses, d'accord? Et si elle accepte tes excuses, mon frère, vénère-la. Fais tout ce qu'elle te demandera. Ok? Mec, tu dois lui obéir, mais en restant concentré sur ton argent. C'est pour ça que t'es là. Tu ne dois pas l'oublier. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Rien? Pourquoi vous me regardez de cette façon? Allô? Juliette? Hein? Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu es, maman? Je suis à la maison. Hey. Maman, tu es encore là-bas? Tu ne vas plus venir ici? Non. Je vais pas pouvoir venir chez toi, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être demain ou après-demain. Mais maman, tu m'as dit que tu viendras aujourd'hui, voyons. Il y a aussi la guerre ici. Bien, si la guerre prend fin aujourd'hui, je viendrai demain. Dans le cas contraire, je continue la lutte. Ce soir, nous allons enfin savoir, entre les deux grosses tortues, lequel est le mal. Ok, maman. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé aussi dans ma maison? Non, qu'est-ce qu'il y a? Cette Elisabeth est une prostituée et ma belle-mère est au courant de ça. Hey! Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose chez cette fille. Je le savais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as jetée hors de chez toi maintenant? Je n'ai pas pu la chasser, maman. Elle est encore là. Mon mari ne veut même pas me croire. Tu as besoin de ton mari pour la chasser. Pourquoi? Hein? Tu sais quoi? Je serai là-bas demain. Pas de problème. S'il te plaît, fais juste un effort, maman, je t'en prie. Elle partira de cette maison dès demain. Je serai là. Ok. À demain. Elle est folle. N'importe quoi. Ah! Prostituée? On aura tout vu. Et toi, viens là.
Pourquoi tu dis aux gens qu'Elisabeth est une prostituée? Pourquoi? Et tu veux faire quoi avec ce bateau? Pourquoi tu t'enfuis? Non, tu devrais plutôt attendre de voir ce que je vais te faire. Espèce d'imbécile. N'importe quoi. Passe ton temps à traiter cette pauvre innocente de prostituée, prostituée, prostituée. Pourquoi? Imbécile. Et sois la bienvenue dans mon humble demeure. Intéressant. Oui, entre s'il te plaît. Merci. Fais comme chez toi. Magnifique. Prends place. J'aime bien ça. Ah, Ouais. désolée, je peux pas rester. Tu te souviens de mon amie dont je t'ai parlé hier? Chioma, je t'avais dit qu'elle avait fait une fausse couche. Oh oui, tu m'en avais C'est parlé, ça. je vois. Il faut que je parte la voir. Ok. Oui, donc peut-être que je pourrais venir demain. Si tu veux. Bien sûr, pourquoi pas. Ok, ça marche. Pas de souci. À demain alors. À demain alors. Ok, Bien. Alors, je m'en vais. très bien. Alors, tu rentres bien? Ouais, merci. De rien. Au revoir. Bye. Ah. C'est pas grave. Oh mon Dieu. Très bien. Apportez ceci au laboratoire et faites les examens. Ensuite, on verra ce que ça dit. Ok, madame. C'est compris. Très bien. J'espère que vous savez où se trouve le laboratoire. Oui, madame, je sais où c'est. Bien, très bien. Mais bien, quand j'essaie de faire quelque chose, j'ai l'impression que ça ne se lève pas. Je vous comprends très bien. Écoutez, il faut que vous fassiez tous ces examens, comme ça on pourra... Désolée, excusez-moi. Ok. Allô? En fait, je veux... Tout d'abord, je veux m'excuser pour la façon dont j'ai quitté ton bureau l'autre fois. Je sais que c'était... Enfin, tu sais... totalement désagréable. Et je veux te demander pardon. Ça va, c'est déjà passé. C'est pour ça que tu m'as appelé? Il y a quelque chose d'autre, oui. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît, parce que là, je suis avec un patient. Ok. Ton ami, Chioma, elle m'a mise à la porte. Chioma t'a chassé de la maison? Pourquoi? Ok, tu sais quoi, laisse-moi terminer avec ce patient, je te rappelle. D'accord? Ok. Très bien, pas de problème, merci. Merci énormément. Je te rappelle très vite. Très bien. Comme je le disais, monsieur, je vous comprends parfaitement, mais vous devez rester très calme. J'aime bien manger. Poli. Un instant. C'est quoi cette mine que tu as fait tout de suite? On dirait que t'as pas envie de me voir ou quoi? Ce n'est pas ce que tu crois, t'es mon ami, voyons. Pourquoi tu viens me voir à cette heure? Tu n'es pas celui que je suis venu voir. Je suis venu voir ta patronne. Est-ce que ta patronne est là? Tu veux voir ma patronne? Oui. Elle n'est pas... Ah oui, elle est bien là. Mais tu ne la verras pas. Comment ça? Ma patronne est là, tu ne la verras pas. Tu ne peux pas voir ma patronne parce qu'elle est en train de dormir. Et comment tu sais qu'elle dort? Dis-moi. Tu ne vois pas l'heure qu'il fait là? Je te dis qu'elle dort. Paulinus, tu ne vas pas arrêter ça, enfin? Madame est réveillée, elle ne dort pas. C'est quoi ton problème? Tu vois comment la vie est? Je viens juste de sortir de là, Non, je suis allé manger. Écoutons ce que ta collègue vient de dire. Ta patronne est tu la crois réveillée. plus que moi. Non, dans ce cas, va lui parler. C'est elle que tu crois. Allez, vas-y. Les gens qu'on appelle Paulinus sont les plus grands menteurs d'Afrique.
C'est pourquoi leur surnom, ou on préfère les appeler Polly Popon. Je Accompagne-moi à vais te sauver la vie et toi, tu veux partir à S'il l'intérieur? te plaît. Oui, viens avec Je moi. te suis. Je vais te taper, tu auras des problèmes, toi. À plus tard. Hé! En quoi ça me concerne? Je veux simplement assister à tes funérailles et c'est tout. Salut, Jamal. Vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous voulez? Notre boss vous demande dehors. On y va. Votre boss? Et qui est votre boss? Juste suis-nous et arrête de poser des questions. Au moins je peux savoir qui je vais aller... Ne joue pas avec ta vie. Ne ok. fais pas trop attendre mon boss. Madame, ce monsieur veut vous voir. Oh, bienvenue. C'est quoi ton nom déjà? Donatus. Ok, Donatus. Oui. Prends place, s'il te plaît. Wow. Alors, Donatus, tu sais comment on joue aux échecs? J'ai échoué à quoi? Je ne sais pas comment jouer, je n'ai pas les mains fortes. Tu es sérieux? Oui. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui est bon à ce jeu. Vous savez quoi? Je pense que je peux chercher quelqu'un pour vous. Waouh. Oui, madame. Tu es gentil. Merci, madame. Alors, Donatus, pour quelle raison tu voulais me voir? En fait, je voulais vous dire quelque chose, oui. Je t'écoute, dis-moi. Je crois que j'ai oublié. Non, s'il te plaît, n'essaie même pas de faire ça. Tu m'as compris. La dernière fois, tu m'as fait perdre assez de temps sans même me dire un mot. Allez, dis-moi, sois un homme. Dis juste ce que tu as en cœur. Je t'écoute. Je vous aime. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que vous êtes une belle personne. Tout le monde parle ici de vous en bien. Non, ce n'est pas ça. Tu as dit quelque chose que je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que c'était? Tu as dit quelque chose avant ça. Je dis que vous me plaisez beaucoup. Donatus, je te plais? Oui. Donatus, je t'aime bien aussi. Mon Dieu. Oui. Vous m'aimez? Oui. J'ai réussi parce que vous m'aimez, madame. Je réalise quelque chose aujourd'hui. Que je t'aime aussi. Je suis plus que surpris. Je m'en vais. Ok. J'ai réalisé mon rêve aujourd'hui. Vraiment? Waouh! Si vite? Oui. Soyez bénis. Merci. Madame. Dites, je peux juste... Aïe. Maman? Oui, ma fille. Maman, devine quoi? Devine, maman. Tu sais? Dis-moi. Maman, hey, il vient à peine de transférer 30 000 naira sur mon compte. Qui donc? Mon fils? Qui d'autre? Bien sûr que oui. Il m'a aussi dit qu'on pourra toujours se voir demain. Tu as gagné. Tu as déjà tout gagné. Hey. Maman, il y a quelque chose de très important que je ne t'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est? La première fois que nous l'avons fait, j'étais dans ma période. Hey. Ça veut dire que tu pourrais être enceinte. Oui. C'est vraiment 30 000. Elle est là. Tu es là, madame. Que ce soit la première et la dernière fois que tu me poursuis avec un bâton. T'as compris? Juliette, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ce n'est pas toi qui m'as menacé avec un bâton. Laissez encore voir. Viens me provoquer encore. Attends. Tu as apporté ce pilon Tu pour parles encore? Ferme cette bouche, je t'ai dit de la fermer. Ou je te brise le crâne avec ce pilon. Essaye, tu verras. Briser le crâne? Je t'ai dit de la fermer. Maman. Parle encore. Dis un mot, allez. Tu vois ce pilon, je vais te donner un bon coup. She wants a hug.